Bonjour et bienvenue à Berlin pour le salon IFA, le grand rendez-vous de l'électronique européen grand public. Eh bien, ce sont plus de 1800 exposants qui sont ici et 250 000 visiteurs attendus pour découvrir les dernières informations sur la santé, la mobilité, la maison connectée. Évidemment, un salon où on trouve même un stand Barbie. C'est pour vous expliquer la démesure de l'événement. Quelles sont les dernières innovations, les objets incontournables et les technologies dont on parle? C'est parti pour un tour d'horizon du salon IFA 2025. On l'a dit, l'une des forces du salon, c'est évidemment la maison connectée, l'équipement qui devient intelligent grâce en grande partie à l'intelligence artificielle. Et puis, c'est aussi un mélange d'innovation et de technologie, comme par exemple ce lave-linge Candy qui permet d'avoir 3 zones de lavage séparées. 1 kg pour les petits, 10,5 kg pour le grand. Vous choisissez votre quantité de linge à laver quand vous voulez. Et puis, évidemment, avec le programme que vous voulez. C'est ça aussi la technologie. Une maison qui devient intelligente avec des appareils qui peuvent tous communiquer entre eux pour vous faire des économies et vous simplifier la vie. On en a discuté avec Samsung. On parle beaucoup d'IA chez Samsung, on parle beaucoup d'IA dans l'électroménager. Aujourd'hui, on est encore du domaine du gadget ou il y a un vrai intérêt? Ah non, c'est pas du tout du domaine du gadget. Aujourd'hui, on rend le futur concret et présent dans le quotidien des consommateurs avec tout un écosystème de produits électroménagers connectés avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permettent de faciliter le quotidien et de se libérer de la corvée ménagère. Donc on ne fait plus rien grâce à l'IA? Plus ou moins, oui. On n'est pas loin de ça. Alors, il y a aussi un intérêt grandissant, et vous mettez beaucoup l'accent chez Samsung, c'est sur les économies d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement grâce à l'IA pour qu'elle apprenne de nos usages et qu'on mette un peu d'argent de côté? Ouais, c'est un pilier majeur en fait dans le développement des produits chez Samsung en électroménager. Sur du lave-linge par exemple, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 70% d'économie d'énergie grâce au mode AI Energy Mode, disponible via l'application SmartThings qu'on retrouve soit sur son smartphone, soit directement sur les écrans qui sont intégrés dans les appareils et qui utilise une technologie EcoBubble avec un système de lavage à froid pour réduire en fait le temps de chauffe de l'eau et d'aller jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Idem sur les réfrigérateurs, on peut optimiser les consommations jusqu'à 15%. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un message qui est reçu par les consommateurs? Est-ce que c'est quelque chose, ils adhèrent, ils sont encore un petit peu réticents? Comment est-ce que vous arrivez à gérer justement toutes ces nouveautés qui arrivent? Parce que c'est un plein d'innovations dans tous les secteurs. Ouais, honnêtement, ça parle aux consommateurs. Quand on se parle d'économie d'énergie, ça parle à tout le monde. Le coût de l'électricité augmente et effectivement, quand on a la possibilité d'optimiser ses consommations, c'est forcément un bénéfice pour tout le monde. Après, pour ce qui est de l'intelligence artificielle au global, encore une fois, on ne demande pas aux gens d'avoir une intelligence plus pour comprendre comment ça fonctionne. Au contraire, c'est l'appareil qui fait tout à notre place et ça permet d'avoir un gain de temps, un gain d'énergie et un confort de vie au quotidien qui va devenir une référence en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA dans la maison connectée. Est-ce que ça devient un moyen de se démarquer aussi pour vous, qui êtes fabricant de beaucoup d'appareils, par rapport à d'autres marques où tout le monde a envie de mettre de l'IA? Alors, se démarquer par rapport aux autres, je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est dans notre ADN depuis toujours. On est une marque qui innove depuis toujours. On est une marque qui a beaucoup de technologies embarquées dans ses produits. Et l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un développement de longue durée. Ça a nécessité beaucoup d'années d'investissement. Et aujourd'hui, ça devient extrêmement concret. C'est plus du tout au stade du concept. C'est vraiment disponible aujourd'hui dans tout l'écosystème. Et ça va devenir, encore une fois, la référence de demain. Quels sont les usages grâce à l'IA qui vous bluffent? Il y en a beaucoup. Dans la maison, on va dire. Très honnêtement, il y en a beaucoup. On a notamment l'iVision, qui est la possibilité, via le réfrigérateur, d'identifier tous les aliments qu'on intègre dans la cavité. Il va analyser les ingrédients, il va être capable de proposer des recettes en fonction des ingrédients qu'on a de disponibles. Ça permet aussi de gérer sa liste de courses, sa distance. Ça, c'est extrêmement bluffant. Et ça permet aussi de limiter le gaspillage alimentaire, puisqu'on reçoit des notifications pour dire que la date de péremption va bientôt arriver et qu'il faut consommer les aliments. Donc ça, c'est extrêmement pratique. C'est un vrai bénéfice, un vrai plus. Sur la partie lavage, on a aussi les programmes
programmes iWash intelligents qui font tout à notre place. Là aussi, ça optimise le temps, la consommation d'eau, la consommation de détergents et la consommation électrique en fonction de la typologie de la fibre, en fonction du poids du linge qu'on a intégré dans le tambour. Voilà, l'appareil fait tout seul. C'est extrêmement bluffant. Mais alors, qu'est-ce qui reste à faire? On a l'impression que l'IA fait déjà tout pour nous. Plus grand-chose en réalité. Il reste à profiter du temps pour soi et c'est tout l'intérêt en fait, c'est de se libérer des contraintes ménagères et d'avoir moins de charge mentale et plus de temps précieux pour soi. Mounia, merci beaucoup. Je vous en prie. Directrice marketing électroménager chez Samsung. Merci à vous. S'il y a bien une marque qui a mis l'IA au cœur de son électroménager pour le rendre encore plus connecté et intelligent, c'est bien Haier. Mais la marque asiatique a cette année décidé de jouer une carte inattendue sur l'IFA 2025, celle des écrans télé. Et bien des années après avoir arrêté en Europe, elle relance ses écrans de télévision avec évidemment la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Christophe Salmon, bonjour. Vous êtes directeur général de Haier France. On est sur l'IFA et on s'attendait à parler électroménager intelligent avec vous. Eh bien non, on a derrière nous des téléviseurs Haier. Comment ça se fait? Bonjour, ravi de vous accueillir sur l'IFA et sur notre stand. Alors il y a beaucoup d'électroménagers aussi et en même temps effectivement on est dans une zone télévision qui n'est pas étrangère à Haier. Mais l'ambition de Haier France l'année prochaine, c'est d'aller sur le marché de la télévision et de lancer une gamme sous la marque Haier en mars-avril chez les retailers sur cette partie-là. La Coupe du Monde va évidemment aider. Vous arrivez avec quelle technologie? On doit s'attendre à quoi? Alors du coup, peut-être pourquoi on va sur la télévision? L'objectif du groupe Haier, c'est de doubler le business dans les prochaines années. Et on sait qu'on ne peut pas rester seulement sur l'électroménager pour faire ça. Donc l'objectif, c'est en étant une marque premium, innovante, c'est d'aller sur des nouvelles catégories. La télévision nous semblait la plus appropriée pour faire ça. Donc on ira sur le business de la télévision avec les technologies qui sont plutôt des technologies premium sur lesquelles on développera nos produits sur deux types de plateformes avec des gammes premium et des gammes plus standardisées sur cette partie-là. Alors on a vu beaucoup de technologies, vous arrivez avec des mini LED, de l'OLED un petit peu quand même. Exactement. Et des modèles, alors on va dire plus abordables, mais ça reste quand même du premium. Ailleurs, je parlais de la Coupe du Monde parce qu'évidemment on sait que c'est un vecteur de vente, donc vous ne le faites pas par hasard. Mais vous avez aussi autre chose pour arriver, c'est que qui dit football dit PSG. On aime bien le football et surtout l'année prochaine, donc il y a la Coupe du Monde, on sait que c'est un vecteur de consommation sur ce type de produit. Et en même temps, ce qu'on voulait en tant que marque Haier, la marque Haier elle est connue sur un Français sur deux, d'accord? Donc on a des vrais enjeux de développer la notoriété. On est déjà partenaire avec Roland Garros. Et ce qu'on a souhaité, c'est d'aller étendre le partenariat sportif. Et on a annoncé à l'IFA tout récemment le partenariat en Angleterre avec Liverpool et surtout en France avec les numéros 1. Haier est aussi numéro 1, donc c'est une belle association avec le Paris Saint-Germain sur lequel on va rentrer dans l'écosystème du sponsorship avec eux. Alors ça veut dire qu'on va voir des panneaux Haier sur tous les bords du Parc des Princes? Alors ça c'est sûr, on va avoir la marque Haier et on va expliquer aussi la marque Haier ce que c'est. Au-delà d'être une marque d'électroménager, c'est aussi une marque qui sera de la télévision l'année prochaine et on va surfer sur effectivement la notoriété du Paris Saint-Germain pour s'associer avec eux, pour rendre notre marque plus visible et pour expliquer ce qu'elle est et ce qu'elle sera dans le futur. Le sport, quand on va chercher du sport, c'est vraiment de la visibilité avant tout. Qu'est-ce que ça vous apporte le sport? Parce que là on est sur le tennis et le football, c'est des messages différents, ce sont des publics différents. Qu'est-ce que ça apporte le sport? On s'associe à deux sports les plus populaires en France et pour des raisons différentes. Le football qui est le sport le plus pratiqué et le tennis qui est le second sport pratiqué. Nous, ce qu'on aime avec le sport, c'est la performance, c'est le fait de travailler en équipe, c'est aussi de côté premium, c'est de la résilience et c'est ce qu'on va chercher avec le sport, c'est des valeurs qui sont très communes à la marque Haier et c'est ce qui nous rassemble. Donc avec le sport, on va aller toucher aussi des consommateurs qui sont potentiellement différents, qu'on n'aurait peut-être pas touché en vendant seulement d'électroménager et c'est d'aller élargir notre bassin d'audience sur la partie consommateur. Alors, il y a beaucoup d'intelligence artificielle sur l'électroménager, il y en aura aussi sur les télés? Alors, je vous propose d'en parler dans un prochain rendez-vous sur cette intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'elle est très présente sur l'électroménager. On ne s'interdit rien sur la partie télévision,
Mais parlons-en un peu plus tard. J'ai vu qu'il y a un très très beau téléviseur très très grand derrière qui fait 115 pouces, non? Il y a un super 115 pouces qu'on rêve tous d'avoir dans un salon si on a de la place, mais vous avez vu, le produit est remarquable avec une qualité d'image incroyable. Et l'idée aussi dans la télévision, c'est de montrer ça, c'est de montrer notre savoir-faire, notre capacité à innover, d'adresser les consommateurs. Par exemple, on sait que les consommateurs les plus jeunes, ils sont dingues de gaming, donc comment on va pouvoir proposer des produits qui sont en adéquation avec les attentes des consommateurs. Donc une gamme très variée pour le printemps de l'année prochaine, Pour le printemps de l'année prochaine, on se donne rendez-vous et puis on reparlera de ça avec beaucoup de détails et beaucoup d'envie. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Christophe. C'est un secteur de la maison connectée en pleine expansion et l'un des plus innovants du moment. Les aspirateurs robots se comptent désormais par millions. Un marché à hauteur de 200 millions d'euros rien qu'en France et à plus de 8 milliards aux États-Unis. C'est dire l'importance qu'il revêt désormais pour les fabricants comme Roborock derrière nous, comme Dreamy ou Ecovacs. Des modèles, on les a de plus en plus intelligents. Ils embarquent de l'intelligence artificielle pour détecter vos objets, pour nettoyer en profondeur et de mieux en mieux. Et désormais, eh bien, il faut savoir faire plus que ça avec des bras articulés ou des appareils capables de monter les marches. Ici, ce sont en tout cas les produits stars de l'IFA 2025. On est sur le stand de Dreamy, on l'a dit, un des acteurs principaux du marché de l'aspirateur robot avec Élodie Thuret. Bonjour Élodie. Bonjour Mélinda. Alors, c'est le salon IFA, vraiment, l'aspirateur robot, on en voit beaucoup. Est-ce que c'est difficile de se démarquer ? Alors, difficile non. Aujourd'hui, nous, chez Dreamy, on apporte toujours plus d'innovation pour répondre aux besoins. On arrive quand même à se démarquer avec certains points, certains modèles qu'on a annoncés et qu'on a présentés sur le salon. Notamment un robot qui monte les escaliers. Impressionnant. Un qui ramasse des objets et qui va nettoyer dans des endroits totalement inaccessibles. Aujourd'hui, la question, ce n'est plus le nettoyage, la puissance de nettoyage et la variété. Maintenant, quasiment tous les appareils sont lavants et séchants. Il faut vraiment un petit plus. Aujourd'hui, le petit plus, c'est vraiment l'automatisation du nettoyage avec l'aspirateur robot. Donc, il va laver, aspirer, s'auto-nettoyer en fin de nettoyage. Et on va encore plus loin. Par exemple, avec celui qui monte les escaliers, ça permet vraiment de passer dans toutes les pièces de la maison, qu'elle soit à étage ou non. Alors c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on avait vu il y a encore quelques mois, un an maximum, un appareil qui était capable de surmonter des petites hauteurs. Aujourd'hui, il grimpe vraiment un escalier, c'est-à-dire que si on a des maisons à étage, on n'est plus obligé quelque part d'avoir deux appareils ou de le trimballer d'un étage à l'autre. Exactement, l'idée c'est que là, ce modèle-là est capable de monter des marches de 25 cm. Donc avant, oui, on avait des appareils qui passaient les obstacles jusqu'à 8 cm. Là, on va encore plus loin dans l'automatisation et pour éviter d'avoir deux appareils ou de devoir le monter manuellement d'un étage à l'autre. Dreamy, c'est un acteur qui devient majeur sur le marché de l'aspirateur robot. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut encore limiter ces appareils-là? Qu'est-ce qui leur manque? On ira toujours plus loin dans l'innovation. Aujourd'hui, on avance avec un aspirateur qui a un bras robotisé pour ramasser les objets jusqu'à 500 grammes, pour aller nettoyer dans des plinthes, sous les meubles, dans les moindres recoins. Les innovations évolueront en fonction des besoins des consommateurs, mais aujourd'hui on présente des modèles quand même qui sont très innovants et qui répondent à beaucoup d'enjeux. Et l'intelligence artificielle alors, parce qu'on sait qu'à l'IFA on en met à peu près dans tout, dans toute la maison. Dans un aspirateur robot, ça apporte quoi? Dans un aspirateur robot, au-delà de cartographier une pièce, reconnaître les pièces, les sols, ça va reconnaître les objets, pouvoir adapter la puissance de nettoyage, la puissance d'eau pour les serpillières. Vraiment, c'est un outil essentiel sur les robots aujourd'hui. Alors la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'aujourd'hui avoir un aspirateur robot, ça empêche de devoir faire le ménage manuellement et donc on n'a plus besoin d'un aspirateur balai traditionnel ou traîneau? Alors aujourd'hui, ça se complète. Nous, on voit beaucoup de consommateurs qui ont par exemple un aspirateur robot et un aspirateur laveur. L'aspirateur robot va passer quotidiennement pour faire le ménage de fond et avoir une maison toujours propre. Après, c'est bien d'avoir un complément, type un aspirateur laveur pour les accidents ou pouvoir agir très vite sur une zone, par exemple. C'est quoi la croissance en France, de manière générale, de Dreamy et du marché de l'aspirateur robot? Sur le marché de l'aspirateur robot, aujourd'hui, Dreamy est numéro 1 en termes de valeur, avec près de 35% de part de marché. Donc on a une évolution assez rapide, ça fait 3 ans qu'on est sur le marché seulement. Donc on est hyper fiers de cette croissance. Et on l'observe, il y a de plus en plus de demandes sur ces produits-là. Aujourd'hui, c'est plus vu comme un simple gadget, c'est vraiment vu comme un allié pour un gain de temps au sein de son foyer. Donc les ventes augmentent de plus en plus sur cette catégorie.
Et alors quand vous voyez ici tout ce qui se fait, on reste confiant, on se dit que voilà, on a les bonnes innovations, on pioche un peu des idées à côté. On a des bonnes innovations, on crée des innovations qui répondent aux demandes des consommateurs et on est très fiers d'être numéro 1 sur beaucoup de segments et de beaucoup d'innovations sur cette catégorie-là, ouais, bien évidemment. Voilà, bon, on va laisser les appareils faire le ménage pour nous et continuer notre visite. Merci beaucoup Elodie. Merci à toi Mélinda. On vous a fait un tour des tendances de ce salon IFA, et bien c'est l'heure de se faire un petit débrief en compagnie de Pierre Fontaine, mon charmant collègue de Tech & Co. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette IFA? Qu'est-ce qui t'a marqué? Il y a une tendance qui domine tout, c'est les aspirateurs robots et leur déclinaison, si vous en avez marre dans le salon, les robots tondeuses et même les robots piscines. C'est une tendance énorme, portée par l'IA évidemment. On en a vu énormément, alors portée aussi par beaucoup de marques chinoises. Avec quasiment exclusivement, oui. Quasiment exclusivement, avec des innovations qu'on avait déjà vues, comme le bras robot de Roborock, mais qui chez Dreamy, eh bien cette année va encore plus loin. Voilà, alors effectivement, on l'avait vu sur le Z70, là il arrive sur un aspirateur robot d'un concurrent, Dreamy, avec un petit twist parce que le bras du robot est un peu plus articulé et en plus capable de prendre une extension dans sa base, là où il y a les réservoirs, etc., pour ensuite aspirer ou faire la poussière dans des coins qu'il ne peut pas atteindre autrement. Il fait pas que ramasser des chaussettes. Il ramasse les chaussettes aussi et il ramasse des objets jusqu'à 500 grammes, attention. Ah oui, c'est plus même. 300 grammes, c'est 500 grammes. Donc bientôt on pourra se faire traîner par son aspirateur robot pour aller jusqu'au lit. Ah bah ça c'est pas mal, ça. Pendant qu'il fait le ménage, on peut dormir. Exactement. On a vu beaucoup d'innovations aussi sur les systèmes de nettoyage. Alors, il y a eu les brosses qui allaient dans les coins. Maintenant, on a des rouleaux. On est capable de ramasser beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a de l'innovation qui vraiment vaut le détour actuellement sur le marché, où on en est encore au rang du gadget? Alors, il y a deux tendances, on va dire, dans cette partie nettoyage. Il y a les rouleaux maintenant qui tendance à apparaître de plus en plus et couplés à un système de buse qui fait que l'aspirateur robot, jusqu'à présent, il partait, il mouillait ses serpillères à la base et il allait nettoyer. Maintenant, il y a des petits réservoirs qui permettent de nettoyer le rouleau pendant qu'il travaille et ainsi pour être plus efficace, à venir à bout des tâches un petit peu plus incrustées, ce genre de choses. Même si bon, c'est pas encore parfait. Est-ce qu'on n'a pas trop d'acteurs sur ce marché? On a l'impression qu'on voit les mêmes innovations chez tout le monde. Tout le monde est numéro 1 aussi à sa façon. Effectivement, c'est un marché qui croît, où il y a de la valeur qui se fait parce que les gens ont tendance à commencer à remplacer leurs aspirateurs ou en tout cas à rajouter ça à leur aspirateur classique. Donc c'est un marché où il y a de l'argent à se faire. Et puis il y a de l'innovation et on a atteint un seuil de maturité technologique qui permet de proposer plein de choses. Et maintenant on voit que les acteurs, effectivement, ils essaient de rajouter un bras, ils essayent de rajouter quelque chose qui permet à l'aspirateur de monter à l'étage du dessus. Donc il y a de la maturité, il y a de l'argent et c'est pour ça qu'en fait pour l'instant il y a beaucoup d'acteurs, peut-être que ça va se concentrer un moment, mais il y a encore de l'argent à prendre et de l'innovation à trouver. On a vu aussi maintenant on peut nettoyer des liquides transparents. Il est capable de nous prévenir, il y a de l'IA surtout. Ça c'est l'IA, ils ont amélioré les algorithmes qui permettent de reconnaître. Alors les objets sont de plus en plus petits, qui peuvent être détectés, donc bientôt les Lego de vos enfants seront plus aspirés, on peut espérer. Et puis effectivement sur les liquides, il y a des algorithmes plus fins, avec des caméras plus perfectionnées pour détecter tous ces objets au sol. Oui. Alors l'IA, on en parle aussi en télé, c'est pas forcément l'IFA, le salon pour la télévision, pour les téléviseurs, c'est plutôt le CES, souvent historiquement, mais on a quand même vu et Samsung a annoncé des nouveautés, iSense aussi, et iSense avec Dolby. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés, il y a des technologies qu'on avait déjà vues, le RGB mini LED par exemple, qui monte un petit peu en puissance, qui se montre avec des beaux écrans, etc. Et puis Dolby, effectivement, a annoncé, après quasiment 10 ans, la deuxième version de Dolby Vision, donc Dolby Vision 2, qui est décliné en deux sous-segments. Il y a le Dolby Vision 2 et le Dolby Vision 2 Max. Et donc ça devient vraiment, c'est une nomenclature de plus en plus longue. Et donc en fait c'est juste pour faire la distinction entre les téléviseurs de bonne qualité mais plutôt entrée et milieu de gamme et les téléviseurs très haut de gamme où on aura le meilleur de ce que peut permettre Dolby Vision. Avec des prix aussi très haut de gamme. Normal. Alors, prix très haut de gamme chez Samsung, nouveauté en définition télé qui annonce aussi des prix très hauts ou pas? Alors il y a, oui, enfin les définitions, en fait ça dépend toujours des technologies, ça dépend, mais oui, généralement oui, les prix vont haut, plus on monte en définition, plus elles sont coûteuses, donc oui. Voilà, donc on arrive maintenant à des 115, 120 en technologie. C'est une tendance à la croissance et en fait c'est une tendance à la croissance qui s'est observée d'ailleurs
d'abord en Chine et qui a l'air d'essaimer partout maintenant. Ouais. C'est pour ça, on n'aura que des grandes télés, on a vu. Petit appartement, grande télé, voilà, c'est super. Normal. Est-ce que tu as eu un coup de cœur quand même sur ce salon ? Alors moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait plus tôt, c'est un peu les efforts de Dreamy dans la robotique que je trouve intéressant parce qu'en fait, il montre à la fois la volonté d'innovation et les limites de l'innovation actuelle parce qu'en fait, on a tendance à oublier que les aspirateurs robots, c'est avant tout des robots. Et que c'est hyper compliqué de faire cohabiter à la fois des logiciels, de l'intelligence artificielle et de la robotique dans un même corps, quoi. Et voilà, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on voit bien que les bras sont pas encore complètement, on ne sait pas si c'est un gimmick, si ça va être une révolution. On voit bien qu'il y a quelques limites, on voit bien qu'on rajoute des systèmes pour changer les serpillères. Et puis on rajoute des bras, mais on n'y est pas encore complètement, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit un marché en train de se construire et du coup c'est un peu mon coup de cœur parce que j'aime bien observer ça, voilà. Ouais, et aussi on se l'est dit hors caméra, le savoir-faire des aspirateurs robots maison qui est déporté et notamment sur des aspirateurs, sur des robots tondeuses qui deviennent plus intelligents, plus performantes aussi parce que voilà, une tondeuse c'est bien si elle est capable de comprendre ce qu'il faut faire et on a vu que chez Roborock par exemple, si vous voulez, il y a même l'IA qui sert à faire des petits motifs sur le gazon. Oui, si vous voulez dessiner, faire plaisir à votre belle-mère, on peut dessiner le portrait de sa belle-mère dans l'herbe. Voilà. C'est absolument incroyable. C'est formidable l'IA ce que ça fait. Moi, juste pas un coup de cœur, mais un petit sourire. Mardi prochain, donc le 9, au moment où on enregistre l'émission, le 9 septembre, il y a la conférence Apple pour présenter les nouveaux iPhones. Et ici, on a déjà vu les coques des futurs iPhone 17. Il y a tout un hall où on a des dizaines de fabricants qui vendent déjà des coques qui sont évidemment non officielles. Mais c'est rigolo. Oui, en fait, c'est les fabricants d'accessoires, quand il y a des nouveaux iPhones, prennent. Alors, généralement, ils sont pas mal informés, mais ils prennent toujours le risque de sortir des premières coques pour les précommandes, pour attirer l'attention, quitte à les détruire si elles sont pas au bon format. Mais il y a des très belles choses. Oui, elle est super belle coque, tout à fait. Si l'iPhone est aussi beau, ça sera bien. Ouais. Très bien. Merci Pierre de rien. Pour ce petit débrief. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans les allées du salon IFA 2025. On espère vous avoir donné quelques bons conseils pour vous équiper dans votre maison connectée et donc en dehors, vous l'avez vu. En tout cas, on se retrouve très vite pour parler innovation et technologie dans les produits.